Bonjour à tous et à toutes, je suis Lucas de Science Animation. Et je suis Eugénie de Planète Science Occitanie. Bienvenue au Quai des Savoirs, nous sommes ici au Plateau Créatif, un atelier de bidouillage et d'expérimentation autour de l'esprit maker. Et on se retrouve comme tous les mois pour un nouveau défi tuto. Alors le printemps approche, donc on vous a préparé quelque chose d'un peu particulier, ce sont des bombes à graines. Alors, comment on fait ça? Qu'est-ce que c'est? Alors, des bombes à graines, ce sont des petites boules avec de l'argile, des graines et du terreau à l'intérieur que l'on va lancer dans les jardins ou petits coins de nature et que l'on va regarder fleurir. La pluie va venir ramollir la boule, ce qui va permettre à la graine ou les graines qui se trouvent à l'intérieur de germer et de prendre racine. Pour cela, vous aurez besoin de papier absorbant, d'un petit peu d'eau, d'argile. Donc l'argile, vous pouvez la trouver sous forme rocheuse, en poudre ou en boue, comme là. Donc l'argile va servir à protéger, à faire une petite carapace autour de notre graine et à la protéger des animaux, des insectes, de l'humidité ou de la chaleur. Vous aurez aussi besoin de terreau. Donc le terreau va venir apporter les éléments essentiels à notre graine afin qu'elle puisse être nourrie et grandir et faire pousser notre plante. Il vous faut aussi des graines. Donc les graines, tout dépend de ce que vous voulez semer ou attirer dans votre jardin. Il en existe différentes formes. On vous conseille des plantes vivaces ou des essences locales pour ne pas perturber la biodiversité. Donc si vous voulez attirer par exemple des oiseaux, on vous conseille de mettre de la centurée sauvage, de l'oseille ou de la cardère sauvage. Pour avoir un jardin tout en couleurs, vous pouvez mettre des tournesols, des bleuets, des violettes. Pour avoir un petit potager, vous pouvez mettre de l'oseille, de la ciboulette, du thym, par exemple. Donc, on va passer aux étapes pour fabriquer notre bombe à graines. Première étape, prendre sa boue d'argile. Donc, si elle est en poudre, vous mettez un petit peu d'eau et vous faites en sorte que ça devienne un peu la matière de la pâte à modeler. Voilà. Vous mettez du terreau. N'hésitez pas. Vous mélangez bien l'ensemble. Hop. Il ne vous reste plus qu'à venir prendre vos graines. Hop. Une dizaine pour être sûr que ça prenne bien. Hop. Et ensuite, faire une petite boule, de la taille qui vous plaira, entre vos mains. Et voilà. Donc vous pouvez, s'il y a trop d'eau, venir enlever le surplus grâce à du papier absorbant. Et ensuite, il n'y a plus qu'à la laisser sécher pendant quelques jours sur du papier absorbant. Évitez de la mettre au four ou dans des endroits trop humides, sinon elle risque de mal sécher ou de cuire. Voilà. Et il ne vous reste plus qu'à trouver un petit endroit adapté pour jeter votre boule. Voilà. Lucas, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour les personnes qui voudraient aller un petit peu plus loin? Oui, alors en fait les bombes à graines ça existe depuis très longtemps, on n'est pas capable vraiment de dater leur invention. Il y en a qui pensent que ça daterait même de l'Égypte antique. Cette technique d'agriculture a été remise au goût du jour par Masanobu Fukuoka, donc un japonais qui était microbiologiste et qui a commencé à travailler dans l'agriculture, mais s'est rendu compte que les techniques qui lui étaient proposées ne correspondaient pas trop au fonctionnement de la nature. Donc lui, son agriculture beaucoup plus naturelle, c'est donc le nom de sa discipline, l'agriculture naturelle, consiste à laisser faire l'environnement, puisque les plantes poussent très bien toutes seules. On l'a vu, la bombe à graines, avec son enveloppe d'argile, permet de protéger les graines. Ça les protège des prédateurs, mais aussi de conditions climatiques un peu dangereuses pour les graines, comme par exemple trop d'humidité qui pourrait les faire moisir, ou trop de sécheresse. Et ces bombes à graines, elles peuvent permettre de reboiser des zones entières qui ont été victimes de déforestation. C'est le cas par exemple au Kenya, où ces bombes à graines sont lâchées directement depuis des avions. Comme ça, on peut accéder à des endroits qui sont quand même très complexes et très reculés, sans avoir à passer par la route ou à tout faire à la main. Donc ça permet de gagner beaucoup de temps et de reboiser des endroits très inaccessibles.
Donc, il y a quelque chose d'important aussi qu'a dit Eugénie, c'est qu'il faut bien sélectionner les graines que vous allez mettre dans vos petites bombes. On ne va pas s'amuser à introduire des espèces qui n'ont rien à faire au milieu de nos forêts ou de nos jardins, ici en France par exemple. C'est pour ça aussi que c'est interdit de planter des choses dans des parcs naturels ou des parcs régionaux, puisque vous n'avez pas à perturber l'ordre, perturber la biodiversité qui se développe déjà naturellement dans ces endroits. C'est tout pour le défi d'aujourd'hui. On est comme d'habitude impatient de voir vos créations, donc n'oubliez pas le hashtag défi tuto du quai avec @quai des savoirs, comme ça nous permettra de repartager nous aussi vos créations. On se retrouvera le mois prochain pour un nouveau défi et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.